Salut famille, dans cette vidéo rapide, nous allons analyser les matchs du vendredi, 10 février. Et aller très vite pour ne pas que la vidéo soit longue. Je tiens à préciser que nous sommes dans les paris sportifs et je vous recommande toujours de mettre vraiment l'accent sur les paris individuels parce que la moindre erreur, ton pari combiné peut être, peut tomber à l'eau. Cependant, on essaie quand même. Et j'invite tous ceux qui veulent jouer mes jeux. Ici, je donne mon point de vue. Ceux qui veulent jouer mes jeux, vous intégrez le groupe Telegram. Les jeux sont, vous allez jouer gratuitement. Alors, le championnat allemand qui reprend avec chaque 0-4 qui joue face à Wolfsburg. Chaque 0-4 cette année, c'est vraiment la catastrophe. Ils encaissent beaucoup. Ils marquent peu. Voilà, c'est une équipe qui est mal classée. Ils ont encaissé 41, ils ont marqué 14 sur 19 journées. Et ils sont à 11 points et sont classés derniers contre Wolfsburg qui aujourd'hui occupe la 7e place avec 29 points en cas de victoire. Wolfsburg peut accélérer et rejoindre les places qualificatives pour les places européennes, alors que chaque 0-4 doit lutter pour, n'est-ce pas, sortir de la zone rouge pour espérer au moins le maintien. Dans ce match, quand on regarde l'état de forme actuel, Wolfsburg est la 4e équipe la plus en forme actuellement, alors que chaque 0-4 est l'avant-dernière équipe la moins en forme. La 2e équipe, pardon, la moins en forme. Voilà. Actuellement, sur les 5 dernières sorties, ils n'ont pris que 2 points, c'est-à-dire 2 nuls pour 2 défaites. À domicile, chaque 0-4, c'est la catastrophe également. Alors qu'à l'extérieur, quand on regarde Wolfsburg, à l'extérieur, c'est une seule défaite sur les 5 dernières sorties. Je pense que quand on combine tous ces éléments, Wolfsburg a les rudiments et toutes les qualités nécessaires pour s'imposer face à cette équipe de chaque 0-4 victoire de Wolfsburg. Il y a Nice qui joue face à Ajaccio. Ici, au niveau de la motivation, Nice est plus motivé que Ajaccio, simplement parce que Nice espère gagner pour, n'est-ce pas, rejoindre, n'est-ce pas, les places qualificatives pour les places européennes, alors que Ajaccio doit prendre des points pour sortir de la zone rouge. Pourquoi pas laisser Strasbourg vraiment dans des problèmes et Troyes, pourquoi pas. Et Nice actuellement est dans une forme spectaculaire. Vous avez regardé le match Nice face à Marseille. C'était un match assez extraordinaire, un match assez mouvementé. Nice a fini, n'est-ce pas, par s'imposer. Et quand on regarde l'état de forme actuel, Nice est l'équipe la plus en forme du championnat français. Voilà, sur les 5 dernières sorties, bien sûr. À domicile, c'est le high level. Ils sont bien 0 défaite en 5 dernières sorties. Alors qu'à l'extérieur, l'équipe de Ajaccio, c'est la catastrophe. Quand on combine tous ces éléments, malgré les surprises qu'ils peuvent avoir, Nice a tous les rudiments pour s'imposer dans ce match. Victoire de Nice. Il y a la série B d'Italie. Genoa qui joue face à Palerme. Au niveau du classement de ce championnat, Genoa occupe la 2e place et cherche, pourquoi pas, à finir premier du classement, même s'il y a encore 11 points entre eux et Frisone. Rien n'est impossible. Cependant, il y a seulement 1 point et 2 points entre eux, Regina, et 1 entre eux et Sud-Tirol. Donc, en cas de petite erreur, ils vont perdre la 2e place, qui est la place qualificative pour la promotion en série A l'année prochaine. Alors que Genoa, tout le monde les connaît, ils sont très expérimentés. Et je pense qu'en plus de la présence de leurs supporters, ils ont tous les rudiments pour s'imposer dans ce match. Victoire de Genoa. Après ces championnats, on va poursuivre, bien sûr, avec la Première Ligue de Belgique. Il y a Louvain qui joue face à Cercle Brugge. Je vais mettre en français pour que vous voyez. Face à Cercle Brugge. Et Cercle Brugge a un léger avantage au niveau de la forme par rapport à cette équipe de Louvain. Et quand on regarde le classement aujourd'hui, on se rend compte que les deux équipes sont au coude à coude. C'est-à-dire en cas de succès de l'une ou l'autre, en cas de victoire de Louvain, ils vont se placer au-dessus de Cercle Brugge. Et en cas de victoire de Cercle Brugge, ils peuvent rejoindre les places qualificatives, c'est-à-dire les points bleus pour la Ligue hors conférence, c'est-à-dire la C4.
Et quand on regarde l'état de forme actuel des deux équipes, je vous disais que Cercle Brugge est en forme par rapport à l'équipe de Leuven. Cercle Brugge, Leuven à domicile, pardon, sur les 5 dernières sorties, c'est 6 points. Une seule victoire, 3 nuls et une défaite. Cercle Brugge à l'extérieur, vous voyez, il joue très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez les têtes à tête des deux confrontations, voilà, les têtes à tête, vous remarquez que tant qu'à chaque fois que les deux se rencontrent, les deux arrivent à marquer, à l'exception de juste quelques matchs. Donc on est à 80% de chances que les deux équipes trouvent le chemin des filets. Donc on va aller sur cette base, les deux marques. Il y a Club Brugge qui joue face à Royal Union Saint-Gilloise. Ici également, Royal Union Saint-Gilloise au niveau de la forme est très en forme que cette équipe de Club Brugge actuellement. Et au niveau de l'expérience, c'est la même chose. Pas de motivation d'une équipe par rapport à une autre au niveau de la motivation. Au niveau de l'état de forme, comme je disais tantôt, Union Saint-Gilloise est l'équipe la plus en forme actuellement. Vous voyez, donc très en forme que Club Brugge. Mais Club Brugge reste quand même une équipe très expérimentée, très forte, qui marque beaucoup. Quand on regarde les têtes à tête des deux, on se rend compte que Club Brugge, voilà, c'est une équipe qui fatigue beaucoup l'équipe de Royal Union Saint-Gilloise. Mais vu la forme actuelle de Royal Union Saint-Gilloise, ils ont 0 victoire face à Club Brugge, 7. Mais vu la forme actuelle de l'équipe, je pense que quand on regarde aussi les 5 dernières sorties, vous allez voir qu'ils ont marqué dans l'ensemble des matchs. Je parle de Royal Union Saint-Gilloise. Et quand on regarde Club Brugge, sur les 5 dernières sorties, il y a un seul match où ils n'ont pas trouvé le chemin des filets. Pour moi, dans ce match aussi, c'est plié. Les deux équipes vont marquer. Il y a Eupen qui joue face à Malines. Ici, les deux équipes voilà, sont au coude à coude, sont collées et chacun voudrait vraiment remporter le match pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Eupen et cette équipe, quand vous regardez l'état de forme, Malines est en forme par rapport à cette équipe de Eupen. Et à la maison, vous allez voir que Eupen à la maison, ça ne va pas trop. Voilà, sur les 5 dernières sorties, ils ont fait 4 matchs d'affilée sans victoire. Et à l'extérieur, l'équipe de Malines aussi, voilà, c'est la catastrophe à l'extérieur. On peut donc conclure que les deux équipes-là auront les mêmes forces de frappe. Et je pense que dans ce match également, les deux équipes vont finir par trouver le chemin des filets. Donc c'est des très bons matchs qu'il faut voilà, vraiment envisager. Il y a Royal. Je laisse ce match. Voilà, c'est pas nécessaire. Voilà, en Liga, il y a Cadiz qui joue face à Gérone. Cadiz, c'est une équipe qui vraiment ne se retrouve pas, qui aujourd'hui cherche à prendre des points pour sortir de la zone rouge, alors que Gérone veut s'éloigner définitivement. Au niveau de l'état de forme actuel, voilà, c'est le même niveau de forme pour les deux équipes. 7 points pris en 5 dernières rencontres. À domicile, Cadiz, ils sont assez bien à domicile. 0 défaite sur les 5 dernières sorties. À l'extérieur, l'équipe de Gérone, voilà, c'est pas trop ça. Encore Cadiz a vraiment peut nous surprendre dans ce match-là. Même si Gérone paraît un peu plus favori. On va aller sur la base de la victoire ou nul, n'est-ce pas, de Gérone. Parce que pour moi, pour gagner ce match face à Cadiz, ça va être vraiment chaud. Même s'ils ont une très belle défense, Gérone. Ils ont une très très belle défense. Je vous laisse regarder ça. Vous allez voir que cette année, ils ont encaissé que 29 buts. Voilà, par rapport à leur adversaire du jour qui a encaissé 33. Et ils ont marqué plus, ils ont marqué 27, alors que Cadiz a marqué que 15. Donc Gérone est bien, ils sont bien sur tous les plans, mais il peut y avoir une surprise dans ce match-là, quand même, victoire ou nul de Gérone. On tombe en série A, Italie. Il y a AC Milan qui joue face à Torino. Un match vraiment intéressant. Sur les 5 dernières sorties des deux équipes, je vous laisse observer ça. Vous allez voir que Milan n'a gagné aucun de ses 5 derniers matchs. Alors que Torino actuellement voilà, a retrouvé sa forme. Torino a connu un début très très catastrophique et très difficile. Ils étaient classés parmi les derniers. Aujourd'hui, ils sont 7e. Je pense qu'au niveau de la motivation, ils seront un peu plus motivés parce qu'ils voudraient vraiment enchaîner les belles performances
Contrairement à Milan C qui a connu un début extraordinaire, qui occupait la 2e place, qui cognait fort l'équipe de Napoli, mais qui aujourd'hui se retrouve à la 6e place avec des erreurs inattendues. Milan C doit revenir. Je pense qu'avec la présence de ses supporters dans ce match-là, Milan C, que nous le voulons ou pas, va s'imposer par rapport devant cette équipe de Torino. Moi, je pense que c'est une cote très cadeau. Voilà. Mais pas parce que chose que truc pour moi, ils vont s'imposer avec la manière face à cette équipe de Torino. Voilà, parce qu'ils sont quand même les favoris. Et ils restent en même temps avec une très grande force de frappe. Il y a au niveau du Pays-Bas, il y a Alkmaar qui joue face à Excelsior. Bon, c'est la victoire d'Alkmaar. Pas trop de commentaires, une cote 1,24. On va essayer de le combiner avec un autre type de pari. C'est vrai que Excelsior n'est pas trop convaincant. Mais voilà, c'est ça qui est là. La seconde ligue, il y a beaucoup de matchs. Je ne vais pas me prononcer dessus. Cependant, je vais donner quelques coupons dessus. Sur les différents matchs d'ici. Je vais donner des coupons. Il va arriver que je combine avec ceux qui veulent les jouer, rentrer dans le groupe Telegram. Il y a Portugal. En Portugal, il y a Vizela qui joue face à Cheve. Actuellement, Vizela occupe la 10e place, alors que Cheve, son adversaire du jour, occupe la 8e place. Et au niveau de l'état de forme actuel, Cheve et Vizela, c'est 6 points pris chacun dans les 5 dernières sorties. Et Cheve perd moins que l'équipe de Vizela qui a perdu 3. Alors que Cheve, défensivement, ils sont bien, donc ils encaissent peu, ce qui fait qu'ils ont pu obtenir au moins 3 nuls, une victoire. À domicile, Vizela, voilà, ils sont un peu bien à domicile, avec 9 points pris en 5 dernières sorties. Alors que l'équipe de Cheve, c'est 5 points seulement pris à l'extérieur. Et quand on regarde les têtes à tête, c'est ce qui va déterminer vraiment ce jeu. Vous voyez, sur les 5 dernières confrontations, il y a 4 matchs où les deux ont parvenu à trouver le chemin des filets. Quand les deux se croisent, il y a beaucoup de buts. Vous regardez, sur les 10 dernières sorties, il y a 4 matchs où les deux n'ont pas marqué, je pense. Voilà, vous allez constater que les deux équipes-là, ils se connaissent. Quand ils se croisent, il y a beaucoup de buts. Et il y a une autre statistique qui m'intéresse dans ce match, c'est que quand les deux se croisent, vous allez voir les têtes à tête, on va regarder les 2 derniers matchs ensemble, vous allez voir. Quand les deux se croisent, le premier changement est effectué à la mi-temps, à la reprise, juste à la mi-temps. Donc vous voyez, et ça c'est le premier. On va prendre le second, vous allez voir également. Alors quand vous allez regarder l'ensemble des 10 matchs, vous allez constater ça, à la 46e minute, c'est-à-dire à la mi-temps, voilà, qu'ils effectuent, n'est-ce pas, le premier changement généralement dans leur match, vous voyez. Ici même c'est à la première mi-temps carrément. Donc, c'est une statistique qui m'intéresse. Je pense qu'on peut tenter le premier changement à la mi-temps. Et pour moi, ça va passer. Pour moi, je pense que ça va passer. Mais si ça n'existe pas, cette statistique-là, on va sur la base des deux équipes marquent. Parce que je sais que dans ce match-là, les deux vont marquer. Il n'y a rien à faire. Voici un peu mon point de vue sur l'ensemble des matchs du jour. Voilà, je vais m'arrêter là. Et encore, vous inviter à rentrer dans le groupe Telegram pour bénéficier de mes jeux gratuits. Dans le groupe Telegram. Demain, je mettrai l'accent vraiment sur des paris individuels, 3 paris individuels, et je vous donnerai 2 combinés, voilà, pour voir ce que ça va donner. Merci à tous et bien de choses à vos familles. Bonne journée à vous.